aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je continue mon petit carnet fait maison. Ici, je vais travailler avec cette petite baigneuse de Show & Flower. Je vais travailler une scène assez simple. Vous allez voir, même l'idée de départ, c'était de travailler qu'avec la baigneuse. Mais je vais devoir en fait compléter un petit peu ma mise en scène parce que ça va pas se passer comme je l'avais imaginé au début. Coucou! J'ai les jardiniers qui sont dans le jardin d'à côté. Je suis désolée pour les bruits parasites si vous entendez un bruit de tondeuse. Pardon, mais bon, ça tombe mal aujourd'hui. Oui, donc je vais travailler avec cette petite baigneuse de façon assez simple à la base. Et puis, je vais quand même rajouter quelques éléments parce que ça n'a pas... Enfin, voilà, j'ai eu la main un peu lourde en aquarelle et du coup, j'étais obligée de rééquilibrer un petit peu. Je vais vous expliquer ça. Je tamponne mon motif de petite nageuse directement sur mon papier. J'avais un petit peu d'épaisseur sur la page précédente avec le petit papillon. Donc mon tamponnage a l'air peut-être net au retour caméra. Je ne sais pas vous si vous le verrez net ou pas, mais sur le visage, ça l'est pas vraiment. Et je vais être obligée, ça va me déranger et je vais être obligée de la retravailler en fait à part. Donc pour vous, ça peut quand même vous aider pour votre mise en scène, en fait, quand vous allez travailler l'aquarelle, d'avoir le tamponnage quand même si vous allez le détourer après. Et puis ça permet d'avoir quand même les détails du tampon au niveau en fait de ses bras. Là, il y a des petites ondulations de l'eau qui sont représentées. Et là, par contre, voilà, ça permet de les avoir sur le fond, le papier quand même. Mais vous ne serez pas obligé, comme moi, là, ce que je suis en train de faire le contour de la jeune fille si vous la travaillez à part. Ce sera même plus facile de travailler en fait avec un geste un petit peu plus fluide, sans être obligé de faire les contours de la jeune fille. Donc je travaille sur une base humide. Je délimite, je ne veux pas recouvrir l'intégralité de ma page en aquarelle, donc je vais d'abord délimiter avec de l'eau ma surface de travail. Et puis ensuite, avec une aquarelle très diluée, là je travaille avec les aquarelles Octarine, c'est la couleur ondée, que je vais appliquer de façon très diluée au début pour apporter vraiment une touche de bleu-vert, mais très 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 léger. Et j'y vais comme ça progressivement. J'y vais progressivement, mais pas assez progressivement, puisque je vais à un moment charger un peu trop mon pinceau en pigment, pensant que j'en ai pas tant que ça. Et en fait, ça va donner un effet beaucoup plus opaque par rapport à ce que je voulais au début. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ce que je cherchais à faire dans mon idée, pour tout vous dire, c'était... Alors, j'ai fait une page avec cette planche de tampon il y a quelque temps, quand la collection est sortie. Je pense que c'est la collection Voyage Imaginaire. Je vais essayer de vous retrouver le lien de la vidéo pour vous la mettre en fiche. J'avais fait un fond comme ça, c'était sur une plus grande page, avec des effets de texture, en fait, avec du sel, pour avoir des petits effets comme ça. Et je voulais en fait refaire à peu près la même chose. J'ai un petit pot de sel, en fait, qui doit être proche de moi normalement pour m'en servir quand je veux. Comme ça, là, sur le moment, je ne savais pas où il était et j'avais pas le temps de chercher. J'aurais dû préparer mon matériel avant. C'est toujours mieux quand on fait de l'aquarelle parce que on est un peu pressé par le temps quand on fait de l'aquarelle parce qu'on travaille avec l'humidité et on n'a pas le temps de s'absenter. Si on travaille dans l'humide, il faut le faire tout de suite, quoi. Donc, bon, bref. C'était l'idée de départ. Et en fait, donc je voulais faire des petites touches un peu plus sombres par endroit et m'aider de l'eau pour faire les fusions et avoir des effets comme ça. Et en fait, je suis venue travailler avec une couleur chez Octarine, avec un bleu. Et j'ai pas forcément fait attention au type de bleu que j'utilisais. Alors, pas tant la couleur, mais à sa composition. C'est-à-dire, le bleu que j'ai pris, il est naturellement assez opaque. Et en fait, je l'ai appliqué en prenant carrément dans le godet et en appliquant directement sur le papier. Donc, c'était beaucoup trop opaque. Il aurait fallu que je le dilue, en fait, beaucoup plus. Ça m'aurait permis d'avoir une petite touche de bleu un peu plus foncée parce que c'est une couleur de bleu qui est un petit peu plus foncée. Mais ça m'aurait pas fait, en fait, le côté très bleu au niveau de la jeune fille. Et du coup, ce côté opaque, je voulais garder une transparence que je n'avais plus là. Donc, je déviais un petit peu de mon idée de départ. Donc c'est pour ça que du coup la scène là elle partait pas du tout comme je l'avais imaginé et j'étais obligée de rajouter des éléments pour la rééquilibrer parce que ça me convenait pas. En plus j'ai pas trop fait attention au degré d'humidité de mon papier. J'ai voulu flouter en fait les extérieurs parce que j'avais une petite je voulais étendre ma tâche et flouter un petit peu tout ça.
même si j'avais pas de démarcation à ce moment-là. Et en fait, j'ai pas fait attention au degré d'humidité. J'avais pourtant très peu d'eau dans mon pinceau, parce que je savais qu'il fallait pas que j'en ajoute trop, parce que je venais de travailler déjà depuis un petit moment. Mais j'en avais encore trop dans le pinceau, et en fait, plutôt que de flouter les contours, j'avais trop d'eau dans le pinceau par rapport au degré d'humidité de mon papier, et du coup, eh bien, l'eau est venue repousser les pigments, et ça m'a créé une délimitation encore plus importante que celle que j'avais avant. Donc, c'est pas grave, mais c'était pas ce que je recherchais. Donc là, si vous aussi, ça vous arrive ce genre de choses, il faut pas hésiter, surtout si vous travaillez sur un papier en 100% coton de bonne qualité. C'est plus compliqué sur des papiers en cellulose, encore plus sur le papier Monval, qui est un papier qui est fait pour les corrections. Donc, il va venir, en fait, on va pouvoir retirer, dégager les blancs et retirer les pigments extrêmement facilement. Et du coup, dès qu'on revient avec le pinceau sur une surface qui est même sèche, quelquefois, on va retirer du pigment quand même. Donc, il faut faire attention. Mais sur un papier en 100% coton, là, c'est le centenaire. Donc, c'est un papier qui le permet largement. Vous pouvez sécher votre page et ensuite revenir avec une couleur d'aquarelle. Moi, j'ai repris la couleur ondée assez diluée et j'ai refait une couche, en fait, par-dessus en insistant bien sur tout le contour avec cette démarcation qui ne me plaisait pas pour atténuer tout ça et flouter tout ça. Et ça m'a permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Il faut bien gérer l'eau, il ne faut pas avoir trop d'eau dans votre pinceau, en avoir suffisamment mais pas trop, sinon vous risquez de faire bouger l'aquarelle en dessous et de provoquer des marques et d'avoir l'effet inverse. Mais ça peut être une façon aussi de corriger un petit peu. Alors, pour ma petite jeune fille, ici, je travaille sur un autre papier. Là, c'est une chute d'un papier que j'avais eu en échantillon au Géant des Beaux-Arts. Je ne sais pas la marque, enfin, je ne me rappelle plus du nom. C'est une nouvelle marque qu'ils distribuent de papier 100% coton. Ici, c'est la version en grain fin qui est très, très bien. Un très bon papier. Donc, du coup, voilà, je profite de ces échantillons pour travailler quelques mises en couleur. Pour la couleur peau, je travaille avec le rose quinacridone et l'ocre jaune chez Sennelier. Donc, c'est un rose désaturé et un jaune désaturé pour travailler la couleur peau. Le motif est tout petit, donc je m'occupe pas trop des ombres à ce moment-là. C'est pas ce qui m'intéresse non plus de travailler ici. C'est vraiment de travailler très simplement. Donc, rose quinacridone, ocre jaune, avec une proportion un petit peu plus d'ocre jaune ou un petit peu plus de rose quinacridone suivant la carnation que vous voulez avoir. Si vous voulez une teinte plutôt dans les tons jaunes ou dans les tons rosés. Ensuite, les cheveux sont travaillés avec une base d'orquinacridone. Et ensuite, alors je sais plus dans mes couleurs, j'ai un doute parce que c'est une chevelure rousse. Et donc, j'ai dû ajouter une couleur avec une pointe de rouge à l'intérieur, mais je ne sais plus ce que j'ai fait. Peut-être qu'elle est devant moi. Ah si, ça y est, ça me revient. C'est une couleur Daniel Smith. C'est un orange, l'orange de Aussi, je crois. Je crois que c'est son nom, qui est un orange, un poil désaturé, mais très, très, très vibrant quand même. Donc, ça peut être désaturé, mais être une couleur quand même relativement vibrante. Voilà, mais encore une fois, très légèrement. Bon. J'ai travaillé les ombres plus au niveau des racines, en fait, et du contour de sa tête. Et puis après, j'ai laissé des fusions se faire. Et pour le maillot de bain, c'est l'écarlate de Périlène, parce que je voulais un rouge très, très vif pour donner une petite touche de peps. Sur le maillot de bain avec un mélange plutôt dilué au début pour appliquer une première couche de couleur. Et puis ensuite, je suis venue avec l'écarlate de Périlène presque pure, travailler en fait les rayures du maillot de bain, une rayure sur deux, pour apporter un petit peu de contraste en ton sur ton. Donc voilà pour la baigneuse. Avant de la coller, j'ai ajouté des petits éclats en fait dans l'eau pour donner des petits reflets. Donc là, j'ai fait avec du Posca blanc que j'ai en fait appliqué de façon aléatoire en tapant le Posca avec ma grosse paire de ciseaux. Donc en fait, quand vous appliquez des petites gouttes de Posca blanc, suivant les scènes que vous faites, vous aurez des effets différents. Par exemple, si vous travaillez une scène hivernale, les gouttes de Posca blanc vont vous rappeler un petit peu cet effet de neige, cet effet de brume sur vos réalisations. Et quand vous faites des scènes en fait avec une représentation de l'eau, que ce soit une scène de bord de mer ou peu importe, les petites gouttes de Posca blanc vont vous apporter un éclat en fait et comme un scintillement dans l'eau. C'est assez intéressant de faire ça. Et moi, j'ai accentué l'effet sur quelques gouttes. Je crois que j'en ai fait 3. Et j'ai fait des petites étoiles en fait, mais très légèrement, toutes petites, pour accentuer l'effet scintillement par endroits. Voilà, mais les petites étoiles sont pas forcément indispensables. Si vous faites juste des petites gouttes de Posca blanc comme ça,
plutôt de façon aléatoire. Voilà, là, vous prenez pas trop de risques parce que si vous le faites avant d'avoir collé la jeune fille, vous prenez pas de risque de faire des gouttes au mauvais endroit. Donc le côté aléatoire, ce que vous aurez en fait des grosses gouttes, des petites gouttes, des gouttes plutôt proches les unes des autres, d'autres certaines éloignées, et ça va vous donner ce côté un petit peu scintillement justement. Donc ça, c'est pour le fond, je vais vous en reparler un petit peu après. Alors, du coup, comme mon étendue d'eau là n'était pas aussi transparente que ce que je souhaitais, du coup, ma scène manquait d'intérêt. Du coup, en tout cas, à mes yeux, il y avait pas, le fond était pas assez travaillé, enfin, était pas assez subtil pour que je puisse le laisser comme ça, ce qui était mon idée de départ. C'est toute la difficulté de l'épurer. Je le dis, c'est important de le dire. On a l'impression que quand vous voyez des... Alors c'est pareil pour le style Clean and Simple. Moi, c'est le style de scrap dont je viens. C'était mon style de prédilection, le Clean and Simple. Donc c'était faire avec peu d'éléments une page qui suscite l'intérêt quand même. Et même s'il y a que 3-4 éléments sur une page, il faut pas croire, alors quelquefois ça se fait tout seul, c'est-à-dire que la page va être vite faite, on va trouver l'équilibre tout de suite, et puis d'autres fois, ce sera beaucoup plus compliqué, même avec 4-5 éléments, de trouver le bon équilibre entre tout ça. Donc c'est pas un exercice facile. Et c'est pareil en aquarelle. Quand on fait de l'aquarelle dans un style épuré, c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'il faut il faut que la scène à la fin soit percutante avec peu de choses. Donc le côté percutant, c'est dans le choix de la technique qu'on va utiliser et dans la mise en couleur qu'on va faire, qui a un intérêt déjà dans la mise en couleur, et puis un intérêt aussi dans le choix des couleurs. Il faut que le combo, enfin voilà, c'est tout un ensemble qui fera que votre scène sera intéressante. Et c'est pas si facile que ça, je tiens à le dire. Alors ici du coup, comme moi, ma jeune fille toute seule, posée sur l'eau, ça me procurait pas de... J'ai dit, bon, bah, tout ça pour ça, ok, ça n'a pas d'intérêt. Donc, parce que j'ai pas la transparence que je souhaitais au début et que mon fond est pas assez travaillé à mon goût. Enfin, pas l'effet que je souhaitais. Donc, j'ai rajouté des petits éléments. J'ai rajouté des petits nénuphars qui font partie de la planche de tampon aussi. Donc, je pense que c'est la collection Voyage Imaginaire de mémoire. Donc, j'ai travaillé les petits nénuphars qui sont des petits motifs avec du vert. Donc là, je suis retournée avec les aquarelles Octarine et j'ai travaillé un petit peu mes bleus. J'ai plusieurs bleus, plusieurs verts et j'ai un jaune, et j'ai essayé de voir un petit peu ce que donnaient les différents mélanges. Ça me permet de travailler aussi mes couleurs, d'apprendre aussi à les connaître. Et puis donc j'ai travaillé mes nénuphars, je les ai détourés et recollés par-dessus. Et puis pour le titre, donc un titre en bas de page, et justement comme ma scène manquait un petit peu encore une fois d'intérêt, il a fallu que je recentre un petit peu le regard quand même, et j'ai fait un cadre pas tout autour, j'ai fait un cadre noir avec un crayon gel fin, justement pour pas apporter non plus, rester encore dans la légèreté, et j'ai arrêté mes traits au milieu de mon texte en fait de chaque côté, pour garder quand même le côté léger, pas faire quelque chose de trop chargé non plus, garder cet effet-là. Donc là, vous voyez, l'arrêt est terminé, pardon. L'arrêt est terminé. J'ai les petites étoiles que vous voyez. Donc les étoiles, elles sont faites avec un jelly roll, un crayon gel blanc très fin. J'ai rajouté de la colle stickles, encore une fois, pour apporter un petit peu d'intérêt à la scène, que je trouvais trop pauvre. Des petits détails, en fait, avec les paillettes. Donc, c'est de la colle stickles. C'est un petit pot de colle stickles verte, mais peu importe à la limite, tant que vous ajoutez des paillettes, puisque là, on est sur des fonds un peu plus foncés. Donc, on voit pas spécialement que mes paillettes sont vertes, mais... si vous utilisez la colle Unicorn, je vous l'ai peut-être déjà dit dans les réas précédentes, elle fait le job sur n'importe quel fond en fait, puisque c'est des paillettes multicolores, donc elles vont se fondre avec les couleurs du fond qu'on aura choisi. Donc voilà, et j'ai ajouté au niveau des petites ondulations de l'eau, j'ai ajouté d'abord un trait de Posca blanc, le crayon de couleur, Posca blanc, et par-dessus le crayon Posca acrylique, pour me permettre d'avoir un blanc bien marqué. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait une deuxième page dont j'ai pas fait de tuto pour cette deuxième page. Vous la verrez sur Instagram. J'ai dû vous remettre mon Instagram à un moment au début de la vidéo. Vous pourrez aller voir. Elle est travaillée de façon très très simple. J'avais pas grand chose à vous dire. On est dans le même combo couleur. Vous verrez ça sur Instagram. Je vous laisse avec la dernière photo. Puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.